TD5, exercice 4. Donc on nous donne deux nombres Z1 et Z2 sous forme des nombres complexes, donc sous forme algébrique, et on nous demande première chose de calculer le produit. Donc Z1 fois Z2, donc là c'est l'opération classique qui ne pose pas de difficulté, donc on multiplie I par 1, on obtient I, ensuite I par moins I racine de 3, donc ça fera moins I au carré racine de 3, et moins I au carré, ça nous fait plus 1, donc racine de 3, 1 fois 1, et 1 fois moins I racine de 3, donc ça nous fait moins I racine de 3. On regroupe partie réelle et partie imaginaire pour mettre le produit sous la forme A plus IB. Ensuite, on nous demande de mettre Z1, Z2 et le produit Z1, Z2 sous forme exponentielle. Alors, là encore, pas de difficulté, donc on va commencer par Z1, on calcule le module, donc par les formules qu'on a vues précédemment, et donc l'argument θ. On en déduit que la forme trigonométrique de Z1 sera racine de 2, cosinus de pi sur 4, plus I sinus de pi sur 4. Pour mettre sous forme exponentielle, donc il suffit de remplacer ρ et θ par leur valeur. Ça ne pose pas de difficulté, voir éventuellement ou revoir les exercices précédents portant sur ce sujet. Ensuite, Z2, donc même chose, on va calculer donc les modules, donc racine de A carré plus B carré, donc racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, ce qui va nous donner donc 3 plus 1, 4, racine de 4, ça nous donne 2 pour le module de Z2, et pour l'argument, donc toujours sinus de θ1, cosinus de θ1, ce qui nous permet donc de déterminer la valeur de l'argument θ2, qui sera égal donc à moins pi sur 3. On en déduit donc la forme trigonométrique de Z2, donc 2 facteurs de cosinus de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3. Et pour passer à la forme exponentielle, donc ça ne pose aucune difficulté, donc puisqu'on a ρ et on a θ. Ensuite, en ce qui concerne donc le produit de Z1, Z2, donc on l'a calculé précédemment sous forme algébrique. Maintenant, on peut utiliser les formes exponentielles. Donc on aura racine de 2 exponentielle de moins I pi sur 4 qui correspond à Z1. D'accord ? Et on va multiplier donc par la forme exponentielle de Z2. Donc là, on va multiplier 2 et racine de 2. 2 et racine de 2, ça nous donnera donc le module du produit de Z1, Z2. Et pour l'argument, donc, on va s'intéresser aux exponentielles. Ça nous donnera donc exponentielle de I facteur de pi sur 4 plus moins pi sur 3, c'est-à-dire pi sur 4 moins pi sur 3. On met au même dénominateur, donc dénominateur commun, ça sera 12. Et on en déduit que au final, donc Z1, Z2 sous forme exponentielle sera égal à 2 racine de 2 multiplié par exponentielle de moins pi sur 12. On peut faire une petite vérification très simple pour bien voir s'il y a une concordance entre les formes trigonométriques et ce qu'on a obtenu précédemment. Alors un petit rappel, puisqu'on avait cosinus de moins pi sur 12, je vous rappelle que cosinus de moins θ c'est égal à cosinus de θ. C'est pour ça qu'on a écrit cosinus de moins pi sur 12 est égal à cosinus de pi sur 12. Et ensuite, donc, sinus de moins θ est égal à moins sinus de θ, ce qui explique donc le changement de signe pour avoir pi sur 12. Donc ensuite, on va identifier les deux formes, forme algébrique et forme trigonométrique. C'est ça qui va nous permettre de déterminer donc les valeurs rapprochées de cosinus de pi sur 12. D'accord ? Donc là, on a la forme algébrique du produit Z1, Z2, et là, on a la forme trigonométrique. Donc on va identifier. Donc la partie réelle, c'est 1 plus racine de 3 de ce côté-là. Et de ce côté-là, ça sera 2 racine de 2 multiplié par cosinus de pi sur 12. Donc on identifie. On en déduit que cosinus de pi sur 12, ça sera égal à donc 1 plus racine de 3 divisé par 2 racines de 2. Et on fait pareil pour la forme imaginaire. Donc à gauche, donc, on a 1 moins racine de 3. Et à droite, on a donc 2 racines de 2 multiplié par moins I sinus de pi sur 12. Donc, il ne faut pas oublier le moins, bien sûr. Et on obtient donc sinus de pi sur 12. 12 là. Donc, il sera égal à moins 1
donc moins 1 moins racine de 3 sur 2 racine de 2.